Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde. Atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal le 27 décembre 2018. Et aujourd'hui, je vous lis encore un poème d'Yves Boisvert. Décidément, Yves Boisvert ne me quitte plus. C'est normal, je le découvre et je regrette de ne pas l'avoir découvert avant. Je regrette également de ne pas l'avoir découvert de son vivant. J'avais lu deux ou trois livres de lui, Gardez tout et le Big Brother, et j'avais trouvé ça correct, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas vu toute la charge, toute l'ironie, la violence, l'intraitabilité de ce poète. Alors ce que je vous lis, ce que je vais vous lire, c'est L'explosion de Challenger. C'est tiré de ceci. Poème de l'avenir. Et l'avenir, c'est un village où a grandi Yves Boisvert. Il faudrait que je vous dise un mot sur l'avenir, parce que je le connais un tout petit peu. Ma femme et moi avons une cabane dans les bois, la cabane au Canada, et comme dit San Antonio, la cavale au Canada. Et donc, nous y possédons une très, très, très modeste habitation. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres. Les rôdeurs peuvent y voir qu'il n'y a rien à y dérober. Rien du tout. Rien qui puisse susciter l'envie, la convoitise. Quelque chose d'infiniment humble, mais au cœur d'une forêt. C'est très agréable. Mais, j'avais recensé, dans ce petit village de Durham-Sud, j'avais recensé qu'il est aux confins de trois grandes régions du Québec, cœur du Québec, les Bois-Francs et les cantons de l'Est. J'y avais recensé pour un village qui compte 1000 âmes l'hiver, le double en l'été, les villégiateurs. J'y avais recensé près d'une centaine de voyantes, liseuses de bonne aventure, astrologie, cartomancie, channeling, une centaine sur une population d'à peine 1000 habitants. Parce qu'il y avait eu un salon, un salon de l'ésotérisme qui s'était tenu, je vous parle de ça aux alentours de 98 à peu près, 97, 98. Ça m'avait fait beaucoup réfléchir comment un si petit village pouvait avoir en son sein, et sinon la totalité, c'était des femmes, fait à noter. Comment un si petit village pouvait avoir en son sein autant de personnes s'intéressant à l'ésotérisme, les anges et tout ça. Ça m'avait laissé très, très perplexe. Le village voisin de l'avenir, l'alma mater du poète Yves Boisvert, lui, il y avait une communauté qui s'appelait l'Ordre du Cœur Immaculé et de Saint-Nom de Montfort, de Marie de Montfort. Et dans cette communauté très bien organisée, je suis allé à quelques reprises, croyant, oui, que c'était une communauté religieuse catholique en règle. Mais en réalité, c'était une communauté dont le père, fondé par le père Blais, c'était en réalité une communauté schismatique qui avait été suspendue ad divinam. Ça veut dire qu'il n'avait plus le droit il était resté prêtre, mais il n'avait plus le droit d'offrir les sacrements du mariage, du baptême ou des funérailles. Il n'avait plus le droit d'exercer son magistère. Mais tout de même, il restait suspendu à divinam. Il restait tout de même membre de l'Église catholique et sans arrêt, l'évêque de la région l'exhortait à rentrer dans les rangs en vain. Et il prétextait, ce père Blais, que c'était par fidélité au pape Jean-Paul II. Et il pratiquait aussi la messe en latin, il faut bien le dire, dans la lignée de Monseigneur Lefebvre. Là. Mais c'était pas là le curieux de l'affaire, c'est que
au sein de cette communauté religieuse schismatique de l'avenir, il y avait une recluse, Rose d'Épine. Rose d'Épine qui vivait donc, et qui chaque vendredi revivait la passion du Christ, à l'instar de ce cas absolument inexpliqué. Et ça, quand même, il faut le dire, les scientifiques se sont penchés là-dessus, et ça reste une énigme absolue, alors on ne se gaussera pas de ça. Le cas de Marthe Robin, abondamment documenté, et ça reste une énigme absolue, le cas de Marthe Robin. Mais notre Rose d'Épine, eh bien, elle, évidemment, on aura compris que c'était une simulatrice, que c'était une faussaire, car un beau matin, elle est sortie de son lit. Elle y était confinée déjà depuis un certain nombre d'années, et elle est partie avec le jardinier. Alors, je vous dis tout ça, je vous explique tout ça, c'est que une de mes théories à moi, c'est que la croûte catholique, le vernis catholique, est bien mince au Québec. Bon, ce vernis-là a pratiquement fondu. On peut parler de catho-laïcité, comme certains commentateurs le font. Mais moi, je pense qu'il faudrait arracher cette couche-là, et qu'au fond, il y a quelque chose de drôlement plus inquiétant qui s'y déroule. Un mix de, certains diraient, de paganisme, mais moi, je parlerais d'animisme. Et c'est un animisme qui ne dit pas son nom, qui est devenu une sorte de remugle, de syncrétisme avec l'Église catholique, le nouvel âge importé de la Californie, et la névrose, carrément la folie, le dérèglement, on y songe rien qu'un peu, un tout petit village est autant d'illuminé en son sein, laisse entrevoir peut-être que le Québec est très mal en point sur le plan spirituel, et que c'est pas ni les athées ni les tenants de la laïcité qui réussiront à faire de telle sorte que l'athéisme ou même la foi soit vécu avec probité, avec honnêteté. Et j'ose pas imaginer, 20 ans plus tard, qu'en est-il? La fameuse communauté de l'ordre du cœur immaculé a été dissoute. À Durham même aussi, dans la même période, elle a été dissoute il y a peut-être une dizaine d'années, ou à peine, peut-être 7-8 ans. Et à Durham Sud aussi, il y avait, comme je vous disais, il y avait une dame qui prétendait par la tente tremblante. Vous savez, la tente tremblante, c'est une cérémonie héritée des Autochtones, des Premières Nations, comme une sorte de sauna où on se fait suer, une expérience de sudation. Et on pourrait dire Durham Sud, Durham Sudation. Eh bien, on ne fera pas de blague là-dessus quand même, car elle enrobait dans du papier d'aluminium j'allais dire ses disciples, mais enfin, comme des patates en robe de chambre. Et l'une de ces personnes-là a trouvé la mort au terme d'une expérience de sudation un peu trop réussie. Alors, je vais vous lire un poème. On va rester dans le... Alors, notre poète est né dans cet univers-là de folie religieuse, je dirais. Et comment ne pas devenir poète dans un tel contexte? Comment raison garder dans un tel environnement? L'explosion de Challenger. Si j'avais été américain le jour de l'explosion de Challenger, j'aurais senti m'envahir l'humiliation ou le fou rire, selon que je gèle sous un pont de New York ou que je me fasse enculer à la frontière mexicaine. J'aurais senti s'abattre le ressac de la supériorité en matière d'espace, sur la plage du tabou collectif. Et je ne tolérerais pas qu'on envoie 1 milliard de merveilleux dollars dans le feu du propergol et plus tard dans l'océan Atlantique, voyage risible s'il en est,
qu'on peut faire en hors-bord familial les fins de semaine avec des filles de West Palm Beach. Quand j'avais des maîtresses d'école, elles ne partaient pas durant des semaines. Elles n'allaient pas mourir dans une fusée de la Floride. Nous n'étions pas des enfants exilés par les explosions du firmament des États-Unis d'Amérique. Une chance que cette fois-ci, je n'étais pas du décollage. J'aurais manqué l'émission de TV retransmise par un appareil bon marché dans un café portugais, boulevard Saint-Laurent, dans la cité de Montréal. Une chance que le combustible était de l'hydrogène et que nous y sommes habitués, étant donné qu'il y avait dans l'air que nous respirions. Sans ça, nous serions tous morts en même temps, comme des Américains qui meurent au combat, car la précision d'un Américain, c'est sa disparition. Un jour ou l'autre, l'Américain disparaît. Il le faut. Colère enfoncée par la Pravda. Colère rentrée par le tourbillon du rêve. Colère et pitié, soigneusement tordus par les princes et leurs valets par les vedettes et les soldats. Le prochain assaut se fera sur cette colère pour qu'au moins les précipices rentrent dans les porte-monnaies et que les charniers de singes redeviennent charnels. J'en ai-tu un petit dernier? Gardez tout. Je suis aliéné par un monde satisfait de la vie, aliéné dans un complexe d'intrigues dérisoires, aliéné milliardaire de connaître un mort, un homme cheap à mort. Si je ne vois que mes pieds et je marche sur moi impeccable, universel assujetti, le sujet travaille. Il faut que le monde travaille. Il faut que le monde avance. Le monde s'aime. Il faut que le monde soit aimé à mourir. Et l'on sait de quelle violence il est capable depuis que la majorité craint pour ses exceptions. Ils ont donné à boire aux chevaux, et les voisins ont abattu les chevaux qui buvaient. Il fallait reprendre l'eau volée par les poumons de la bête et la souffler drue dans les lavabos de cuisine pour faire un peu nouveau. Une vase de sang remonte du bascule des horizons, et le corrosif du firmament contamine les larmes afin d'échapper au carnage de chaque seconde, mais gardez votre amour. Je ne sais pas ce que peut m'enseigner la sagesse des propriétaires de sentiments. Je ne crois qu'aux aventures arbitraires des imbéciles complets. Il me semble m'être vu pas mal me plier jusqu'à terre pour que le rire prenne sa mesure dans la tuyauterie de ses organes et que l'ovni de la grandeur humaine me préhistorise en 4 dimensions. Je n'ai probablement pas encore assez souffert de la blessure où se croûte mon faisceau et je ne mérite certainement pas la paix des forêts. Je n'ai sûrement pas égriché d'extravagantes crinières, ni assez gogoté dans les draps injectés de souvenirs pour que cesse le choc, pour que se rompe la chaîne. Adieu, instinct de coquerelle et complément d'objets directs. J'ai eu la chance de sauter d'un coma dans l'autre, assailli de ventre mou et d'oreilles mal décapées quelque part entre rate et plexus. J'attends la tranquillité chez les anges. Gardez votre amour et vos places réservées. Je n'ai plus de force pour votre balance des choses, ni d'appétit pour votre intelligence. Vous espérez de tout. Alors espérez que les épaves voyagent et qu'espérer ne fasse rien à l'affaire, car l'espoir, c'est du chiquage de mauvaises nouvelles. Le monde est avide de sa propre avidité. J'ai vu ça l'autre jour quand ça se tuait au dépanneur et les survivants d'espérer qu'on leur en fournisse d'autres et leurs souhaits comme une menace. J'ai de la peau. Je suis universel. Ce n'est pas ma peau natale, mais j'en ai. Et quand j'en ai plus, vous en avez pour 2. Gardez votre amour pour vous convaincre d'aimer. Soyez quiconque de jouir dans le suave de la farce et cachez votre arme dans le pli des magnitudes générales. Je tombe sous les sens en traces codées. Patouche. Rien de tel. Ouais, ben écoutez, en fait,
C'était tiré, vous avez compris, de Garder tout. Ben voilà, Gardez tout. Gardez-vous la suite pour un autre jour. Je vous invite à lire ou à relire ou à découvrir vraiment Yves Boisvert, Poème de l'avenir. On va réfléchir à tous ces esprits qui se promènent, ces esprits fous, ces esprits dévergondés, ce syncrétisme mal assumé. C'est Emmanuel Todd qui parlait du catholicisme zombie, c'est-à-dire le catholicisme est mort, mais il survit sous une forme fantasmatique, fantomatique. Mais moi, j'irais plus loin que ça. Je ne parlerais de zombies syncrétistes. Des zombies syncrétistes où le carcajou chevauche la Sainte Vierge, où l'esprit de la forêt enfante des succubes baignant dans l'eau bénite. Vous voyez le genre. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos. Vous voyez, j'ai laissé la lumière au néon. Je ne sais pas si vous entendez le grésillement et l'effet néon, j'allais dire frétillant, mais c'est pas le mot, néon clignotant. Et comme dit le poète, les néons sont là. Sont là, L-A-S. Voilà. On les voit bien, hein? Entendez ce son un peu inquiétant, film d'horreur, hein? C'est ce que je voulais créer. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. Une page où je m'épivarde entre deux classements de livres, entre deux clients. Je ne travaille plus, ne travaillant plus, ne me reste plus qu'à écrire, ne me reste plus qu'à vivre. Voilà, voilà. Je vous remercie d'être avec moi. 514-736-0999. Le livre voyageur, l'atelier librairie, le livre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Merci. Bonne journée à tous.